Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD concernant le réalisateur néerlandais Dick Maas, né un 15 avril 1951 à Heemstede aux Pays-Bas. Sa mère, Inge Beckman, était une comédienne néerlandaise et Dick Maas la fera apparaître dans ses films. Il étudie à la Free Academy de La Haye, puis en 1977, il obtient son diplôme de l'Académie hollandaise du cinéma. Il débute alors comme créateur de dessins animés. En 1982, il réalise 3 clips pour le groupe néerlandais Golden Earring. Dick Maas présente en 1983 son premier long métrage, L'Ascenseur, film d'horreur à l'humour très noir qui récolte le prix du meilleur réalisateur au Festival du film d'Utrecht. Le film a attiré 1 million de spectateurs en Hollande et attire la Warner qui le distribue alors sur toute la planète. Donc c'est un beau succès. En 1984, il crée avec Lawrence Gills une société de production appelée First Floor Feature, qu'il quittera en 2002. En 1998, il commencera aussi à écrire quelques livres. Je vais vous présenter mes achats DVD. Donc le premier film, il s'agit du film Amsterdamned. Donc je l'ai trouvé 2 fois sous 2 éditions et chacune je les ai achetées 2,50 €. Donc c'est du DVD. Donc je vais vous parler un petit peu de ce film avant de parler de ses éditions. Alors comment le réalisateur est venu à réaliser ces films? Donc en fait, il a eu l'idée du film en lisant un article de journal racontant l'évasion d'un détenu à Amsterdam grâce à l'aide d'un homme grenouille. Donc ce film sera donc dans le genre thriller avec des moments ressemblant à un slasher et c'est écrit par Dick Maas. C'est produit par First Floor Pictures, qu'il a créé juste avant, pour un budget de 4 millions de florins, l'ancienne monnaie des Pays-Bas. Au casting, on retrouve Hubbe Stapel, un acteur néerlandais déjà présent dans le film L'Ascenseur de Dick Maas en 1983. Il joue le détective Erik Visser dans ce film. L'actrice Monique Van de Ven joue Laura, une guide de musée qui développe des sentiments pour le détective. On a pu voir cette actrice auparavant dans les rôles principaux des premiers films de Verhoeven, comme Turkish Delice en 1973 et Cathy Tippel en 1975. Pour le tournage, le réalisateur fait appel au directeur de la photo Mark Felperlan, qui travaille d'ailleurs dans toutes les réalisations de Dick Maas. Le tournage se passe sur Amsterdam en néerlandais et je vais vous raconter quelques anecdotes de tournage assez nombreuses. Alors, il n'était pas possible de filmer dans le quartier rouge à Amsterdam. Vous savez, l'endroit où nous avons des prostituées et il est interdit de prendre des photos ou autres, bien sûr, pour leur intimité. C'est pourquoi le canal secondaire Groenbergwal à Amsterdam a été transformé pendant quelques jours en canal du quartier rouge avec les lampadaires rouges classiques de cette zone et les enseignes qui vont bien aussi, les sex shops du coup, de ce quartier rouge. Pour tourner la scène dans laquelle un hors-bord vole au-dessus d'un pont sur un canal d'Amsterdam, le hors-bord a été propulsé à l'aide d'un canon à azote. Certaines scènes du film ont été tournées au Slaughterplatz à Amsterdam. Les scènes d'intérieur, dans le commissariat de police, ont été filmées dans le nouvel hôtel de ville sur l'Amstel, où l'administration municipale n'a emménagé qu'en septembre 1988. Certaines parties de la course-poursuite en hors-bord ont été tournées dans le canal Oudegracht de la ville d'Utrecht, car il n'y a pas de cave de chantier avec des terrasses basses le long des canaux d'Amsterdam. En effet, il fallait cette sorte d'endroit dans le scénar. Parce qu'en fait, il y a des figurants qui se jettent dans l'eau.
Donc la scène d'Utrecht a été filmée au ralenti afin de créer l'illusion de vitesse et pour permettre aux figurants d'avoir le temps de sauter dans l'eau mais au ralenti. 2 jours de tournage ont été nécessaires pour 10 secondes de film tourné à cet endroit. La scène au début du film où le détective tombe en panne avec sa voiture sur le canal et assiste à un braquage dans une boulangerie a été tournée sur le Wijsmarkt, aussi à Utrecht. Pour la scène dans les égouts, il a fallu construire un décor dans un studio de cinéma, car il n'existe pas de réseau d'égouts aussi important à Amsterdam. Alors il faut savoir que la société de production de Dick Maas, ils ont aussi un studio, pas loin de Amsterdam. Donc c'est sans doute à cet endroit-là que ça a été tourné. Il s'est avéré techniquement impossible de vider réellement l'écluse Amstelsluis près de Carré. C'est pourquoi pour les scènes où cela se produit, une peinture représentant une écluse vidée a été placée devant la caméra, comme dans les vieux films. La scène de poursuite en hors-bord et les autres cascades ont été réalisées par D.K. Beer, qui a aussi travaillé sur le film Spitters de Paul Verhoeven en 1980. Les prises de vue sous-marines ont été réalisées dans le lac Oostvaardersmeer, près de Rotterdam, car les canaux d'Amsterdam ne s'y prêtaient pas. Un petit bateau a été coulé spécialement pour le film, afin que ça fasse bien réaliste. Donc vraiment, ils ont mis du pognon dans cette affaire. Le légendaire cascadeur devenu coordinateur de cascade et réalisateur Vic Armstrong a aussi travaillé sur le film en tant que cascadeur. La scène de poursuite en hors-bord a empêché Huub Stapel de tourner pendant 3 semaines lorsque le bateau sur lequel il se trouvait s'est écrasé sur le plateau du film à cause d'une erreur de conduite donc de la personne qui faisait les cascades. Donc c'est l'acteur principal, Huub Stapel, je vous rappelle. Les scènes dans le bureau du maire ont été tournées à l'hôtel de ville de Leyde. Et enfin, la maison du psychiatre Martin Ruysdael dans le film se trouve dans la ville de Heemstede, au 77 Alberdingk Tejmlaan. Donc voilà un paquet d'anecdotes sur le film. Si vous l'avez vu, ça va sûrement vous parler énormément. Après, vous savez, dans ce film, il y a beaucoup de courses de bateaux sur les canaux d'Amsterdam. C'est vraiment un film avec plein d'action et du thriller. C'est un très bon film. Sur la post-prod maintenant, le doublage anglais du film, parce qu'en fait ça a été tourné tout en néerlandais au départ. Donc ce doublage a été réalisé par les acteurs principaux, Huub Stapel et Monique van de Ven, car en bon hollandais ils ont un bon niveau d'anglais. La musique est réalisée par le réalisateur, donc c'est Dick Maas qui fait ses musiques. Donc vraiment c'est un gars qui sait tout faire. Et le montage est de Hans van Dongen, qui a travaillé précédemment avec Dick Maas sur les films L'Ascenseur en 83 et la comédie Flooder en 86. Alors le réalisateur Dick Maas, c'est vraiment quelqu'un de très fidèle, il fait appel et rappelle souvent aux mêmes personnes qu'il a connues auparavant. Concernant la sortie du film, c'est sorti le 11 février 88 en Hollande et c'était distribué par Concorde Film. Une suite toujours réalisée par Dick Maas est sortie en décembre 2025 et ça a bien fonctionné aux Pays-Bas. Malheureusement, on n'en a pas entendu beaucoup parler en France. Mais j'aimerais bien voir la suite de ce film aussi. En 2017, le film a été entièrement restauré sous la supervision du réalisateur Dick Maas et du monteur Hans van Dongen. Et il est sorti ensuite en Blu-ray aux États-Unis et au Canada sous le label Blue Underground qui fait des super galettes. Donc ça c'est un film que j'aimerais bien récupérer en Blu-ray aussi. Et là maintenant on va parler de ces éditions DVD. Alors pourquoi j'en ai deux et pourquoi je me suis pas débarrassé d'une. Alors on va tout de suite parler des choses qui fâchent et des choses positives sur ces deux éditions. Donc ici vous avez une édition DVD avec un titre rouge sans fourreau et là l'édition jaune avec fourreau. Et le DVD à l'intérieur, il est différent. Donc sur le DVD sans fourreau, vous aurez des sous-titres imposés sur la vidéo qui aura un débit variable de 9 mégabits par seconde. Un bon débit pour du DVD. Et l'image est plus belle sur ce disque que sur le deuxième avec le fourreau et le titre en jaune parce qu'ici, même si les sous-titres sont non imposés, malheureusement,
Le débit vidéo variable est d'à peu près 5 mégabits par seconde, quasiment la moitié que le disque en rouge. Donc l'image est plus compressée, elle est moins belle. Cependant, si on en était resté là, ça serait facile pour moi. Je me serais débarrassé d'un des deux disques. Et non. Parce que sur le DVD sans fourreau avec une belle image, vous avez un son encodé en... Donc c'est du Dolby Digital, 192 kilobits par seconde. Alors que sur le jaune, vous avez du 384. Donc ici, ça va être 2 fois mieux pour le son. Donc voilà, à gauche, vidéo super, son moins bien. Et à droite, vidéo moins bien, mais son super. Après, en termes de cadrage, c'est quasiment la même chose. Il n'y a pas de gain sur l'image vue à gauche comme à droite. Donc voilà, c'était le premier point à aborder. Si vous voyez ces deux éditions, je vous montre un peu l'arrière. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes photos. Les galettes sont pas compressées pareil. Alors, on va commencer par celui sans fourreau avec une bonne image. Donc vous avez ici une sorte d'affiche du film en français. Le danger est sous la surface. C'est une phrase une accroche qu'on ne retrouve pas sur l'autre édition. Donc on voit un canal et un mort qui gît dans l'eau. Sur la tranche, vous avez le titre du film en rouge. Juste le logo DVD, c'est assez, on va dire, léger, c'est bien. C'est un peu anormal, hein. D'habitude on a plus d'infos, là on a que ces infos-là. Et à l'arrière, un petit résumé du film. Film devenu culte. Alors, vous avez donc un film d'une durée de 1h50 en 1.33 4/3. Vous avez de l'anglais et du français, donc le doublage anglais et le doublage français. Du sous-titrage français et un son stéréo. Donc langue anglais, hein, il faut le voir en anglais parce que c'est le doublage par les acteurs du film. En français, là, ça sera d'autres acteurs a priori. En termes de photos, alors ici c'est la scène du bateau au début où on a le mort qui tombe dans le bateau mouche. Et ici une scène de plongée avec la jolie actrice. Hop. Et voilà la sérigraphie. Donc très joli choix de sérigraphie avec un canal et des petites bulles qui sortent de l'eau. Parce qu'il y a de l'activité. Il y a de l'activité sous l'eau bien sûr. Donc voilà, donc cette édition était déjà pas mal, mais j'ai aussi craqué sur cette édition avec fourreau. Donc là sur le fourreau, un peu moins d'éléments, il n'y a plus le cadavre qui apparaît. En même temps, ici c'était le cadavre, il tombe dans le bateau. Donc ici ça fait vraiment un dessin qui illustre une scène unique du film. Sur la tranche, on voit que c'est une distribution Gaumont GCTHV. Après les autres lettres, je ne sais pas ce que ça signifie. Le titre en jaune et une petite vignette, comme on dit, avec l'affiche du DVD, le recto du DVD, peut-être l'affiche du film. Et derrière, on a un résumé un petit peu plus long du film, une petite accroche, très grande réussite du cinéma fantastique. Et là, ça indique que le film serait en DTS. En 5.1, c'est arcamisé. Voilà. Sur ces éléments-là, l'autre DVD signalait que c'était du stéréo. Alors, je n'ai pas vérifié mes sources, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment du DTS dessus. Hein. En tout cas, la qualité de son, comme je vous ai dit, elle est meilleure sur cette édition avec fourreau, hein, avec les 384 kilobits par seconde. Donc c'est peut-être du DTS. Hein. Son version originale mono d'origine. Bref, le son est bon dans tous les cas sur cette édition. Donc là on voit la personne qui essaie de sortir de l'eau, qui va mal finir, et une scène de bateau. Donc c'est vraiment des autres éléments de design qu'ils nous ont mis. Une fois le fourreau enlevé, on retrouve la même chose sur la jaquette, à part qu'ici vous avez les crédits qui s'affichent. Donc c'est bien, parce que là ils nous ont fait un fourreau plus light, c'est plus beau. Dommage que j'ai une petite étiquette du revendeur. Voilà. Donc là c'est à peu près la même chose. Hein. Vous voyez Grand Prix du Festival d'Avoriaz. À l'arrière, les mêmes éléments. Donc c'est le français qui est en DTS. Voilà. En fait c'est pour ça que je ne l'ai pas noté dans cette critique. C'est parce qu'en fait
il faut le regarder en anglais le film, donc ça sera regardé en mono. Bon, si vous aimez les doublages, vous aurez un tripotage Arcamis sur le son français, mais il faut à tout prix le voir en anglais ce film. Bref, c'est un DVD neuf, hein, là c'est signalé, donc double couche. Malheureusement, le débit vidéo n'est pas bon, ils l'ont ultra compressé, et là, la sérigraphie, comme vous voyez, on retrouve quelque chose de très similaire à la première sérigraphie, le disque que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, pour ce film Amsterdam Ned, donc que je vais comboter. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. J'ai récupéré une petite pochette transparente d'une autre édition. Alors ce que je vais faire, pour le gain de place dans la collection, je vais mettre le disque dans cette petite pochette un peu vieille. Il faut que j'en achète des pochettes, mais j'ai un peu du mal à trouver un fournisseur qui les fait pas trop cher. Ouais. Donc ça sera glissé ici, en attendant d'avoir un amarré double place. D'ailleurs j'en ai, donc c'est ce que je ferai. Et ici la pochette, vous voyez, après je l'enlèverai, je la mettrai dans cette édition. Donc ça, je le ferai après. On va passer tout de suite au film suivant. Donc sur Vinted, je me suis procuré le film Issu de secours dans un lot pour 10 centimes environ. Donc le titre anglais de ce film c'est Do Not Disturb. Et je vais vous parler donc de la genèse de ce film. C'est encore une fois sorti de l'imagination de Dick Maas. Et il a encore fait un film dans le genre thriller et comédie noire. Donc il n'y a pas trop d'horreur dans ce film. Donc le scénario est de Dick Maas, l'histoire est de Dick Maas, mais IMDb indique que pour le scénario, a priori, il y aurait Menno Meijes qui aurait participé. Alors c'est quelque chose sur lequel j'ai fait des recherches, mais j'ai pas réussi à trouver de preuves en dehors de IMDb. Mais si vraiment ce scénariste Menno Meijes a participé à ce film, à ce scénario, c'est intéressant parce qu'en fait c'est un réalisateur scénariste néerlandais né en 1954 et qui a travaillé sur des films de Spielberg et des grands films. Il a travaillé sur le scénario de La couleur pourpre en 1985, L'Empire du Soleil en 1987 et aussi Indiana Jones et la dernière croisade en 1989. Donc un bon scénariste du coup. Donc si vous avez des éléments sur ce truc, moi je suis preneur, mais bon, c'est un petit film issu de secours, alors on trouve très très peu d'infos, mais bon, dans IMDb, il y a peut-être quelqu'un qui l'a renseigné à tort, cette présence de Menno Meijes en tant que scénariste de ce film. Le film est produit par Laurens Gils et Dick Maas. C'est une coproduction entre l'Allemagne et les Pays-Bas pour un budget de 6 millions de dollars. Au casting, on retrouve des acteurs américains, ça c'est formidable. Ça c'est grâce au succès des films précédents de Dick Maas qui a pu se payer de grands acteurs. Donc on retrouve William Hurt, qui jouait plus dans des très grands films. Donc acteur américain décédé en 2022 et vu précédemment dans Perdu dans l'espace de Stephen Hopkins en 1998, film que j'aime beaucoup. Musique très bonne et c'est un film qui me plaît alors qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent. Et aussi le fabuleux Dark City de Alex Proyas en 1998 aussi. Donc il a fait quand même des gros films avant de faire ce film-là. On a dans le film Jennifer Tilly, donc actrice américaine vue précédemment dans La fiancée de Chucky de Ronnie Yu en 1998 où elle jouait la fiancée de Chucky. Bien sûr, vous connaissez tous ce rôle de Jennifer Tilly dans ce film. On retrouve quelques autres acteurs un peu moins connus comme Denis Leary, vu précédemment dans Jugé coupable de Clint Eastwood en 1999. La jeune fille du film est interprétée par Francesca Brown, qui a commencé à 9 ans en tant que jeune écolière prise en otage dans le téléfilm Une héroïne pas comme les autres de Anthony Page. Ça c'était en 1998. C'était un téléfilm. Et ensuite, elle joue dans ce film, qui est son premier vrai film de cinéma.
Après, elle n'a pas fait grand-chose d'autre. Hein. Enfin, on peut parler de l'acteur très célèbre avec un visage qu'on reconnaît bien, c'est Michael Chiklis, vu précédemment dans Soldier de Paul W.S. Anderson en 1998 et très connu ensuite pour son rôle de l'inspecteur pourri dans la série The Shield en 2002. Évoquons un peu maintenant le tournage. Le réalisateur fait encore une fois appel au directeur photo Mark Felperlan, qui a déjà travaillé avec lui beaucoup de fois. Le tournage se passe à Amsterdam ainsi que dans les studios First Floor Film Factory à Almere, à l'est d'Amsterdam. Dickie Beer est encore coordinateur des cascades sur ce tournage. Pour la post-prod, la musique est encore une fois composée par Dick Maas. Le montage est donné à Bert Reike-Leek-Ruysen, qui a déjà travaillé avec Dick Maas en 1993 sur la série Flooder, qui faisait suite à la comédie Flooder du même réalisateur. Les effets spéciaux sont supervisés par un certain Gareth Edwards qui a déjà travaillé sur La jeune fille et la mort de Polanski en 1995 et Mission impossible de Brian De Palma en 1996. Attention, il ne faut pas confondre avec le Gareth Edwards réalisateur. L'animation 3D est réalisée par Myths and Legends à Londres et les effets visuel digital par Digital Renaissance à Oberhausen en Allemagne, dont Gareth Edwards est le directeur général. La sortie du film, qui est distribué par Buena Vista International, se passe aux Pays-Bas le 4 novembre 1999 et en Allemagne le 1er juin 2000 et en France le 14 juin 2000. Aux États-Unis, malheureusement, le film ne paraît pas dans les cinémas comme prévu au départ, mais il sort directement en DVD sous le titre Silent Witness, donc témoin silencieux. On va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc nous avons, la jaquette elle est un petit peu abîmée, mais je l'ai eu pour 10 centimes, donc il n'y a pas de souci. On a les noms des acteurs principaux en haut, William Hurt, Jennifer Tilly et Denis Leary. On voit la jeune fille au milieu. Elle est muette, on veut la faire taire, une petite accroche. C'est un DVD distribué par Film Office. On a les crédits là, en bas. Sur la tranche, on retrouve le petit logo Film Office. Alors c'est bizarre, en vignette, ils nous ont mis l'acteur le moins connu des acteurs connus de ce film. Donc c'est Denis Leary qui est là. Choix étrange. Et à l'arrière, donc encore une fois en bonne place, tout en haut à gauche, Denis Leary, le résumé du film. Il nous parle un peu des personnages principaux du film là. Voilà, bonus, bande-annonce, filmographie, notes de production qui sont très intéressantes. Et le film est en 5.1 Dolby Digital, en anglais comme en français. Ça fait 1h34. Alors on ne sait pas si c'est un double couche, le DVD. Je vais vous lire le résumé du film. En voyage d'affaires, Walter descend dans un palace d'Amsterdam en compagnie de sa femme et de sa fille Melissa, qui est muette. La petite fille se perd dans l'hôtel et assiste par hasard à un horrible meurtre. Repérée, elle s'enfuit dans la ville, poursuivie par des tueurs sans pitié, prêts à tout pour éliminer ce témoin gênant. Donc voilà, ce film, ça va permettre de faire encore une fois des bonnes grosses scènes d'action dans Amsterdam. Et il est doué pour son réalisateur. Donc ça, c'est un film que je dois découvrir. La sérigraphie du DVD n'est pas terrible, pas de couleur, un monochrome donc très fade. Et on voit la jeune fille qui braque donc le criminel a priori sur la sérigraphie, donc pas mal. Et là aussi on a la fille qui avait l'arme en main. Donc voilà, ça c'est un film à découvrir. Et Amsterdam, un film à revoir. Donc je vous expose ces quelques éditions dont je vous ai parlé aujourd'hui. Il y avait un petit peu beaucoup d'éléments sur Amsterdam Dead qui est un gros film. J'espère que cela vous a intéressé et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat DVD Blu-ray Steelbook 4K. Salut à tous!